Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous dis quand même juste que la résistivité d'un matériau, ça c'est quelque chose d'important dans le sens que il y a le mot résistance et il y a le mot résistivité. Et les deux se ressemblent et puis souvent on fait la confusion entre les deux. Alors, la résistance, on parle de la résistance d'un composant. Donc, on va dire la résistance d'un fil, la résistance d'une ampoule ou la résistance, je ne sais pas, d'un aspirateur, par exemple, ou n'importe quel appareil électrique ou composant électrique. Tandis que quand on parle de la résistivité, cette fois, on parle d'un matériau. Donc, on ne parle pas de la résistivité, je sais pas, d'un fil électrique. On va parler de la résistivité de la matière avec laquelle le fil électrique est conçu. C'est pour ça que les résistivités sont des valeurs qu'on peut trouver dans les tables numériques et qui donc dépendent finalement de la matière. Donc, si vous avez deux fils en aluminium, par exemple, ben les deux, même s'ils ont des dimensions différentes, on va utiliser la même résistivité parce qu'ils sont les deux en aluminium, mais par contre, leur résistance, elle va être différente parce que s'ils ont des dimensions différentes, étant donné qu'on doit utiliser cette formule-là pour calculer la résistance, s'ils n'ont pas la même longueur et pas la même section, ils peuvent donc avoir des résistances différentes en fonction de leur dimension. En fait. Alors, je peux faire un petit complément quand même à ce que j'ai dit la semaine passée. Et là, bon, je suis un petit peu ici, j'ai pas de quoi faire ça. Non. Alors, je vais vous faire un petit schéma dans une page blanche. Malheureusement, j'ai récupéré un stylo graphique là, mais je ne l'ai pas encore installé, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Et du coup, je vais faire le dessin à la main plus ou moins. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est difficile de dessiner à la souris là-dedans. Mais je vous montre juste un petit truc. Donc, si par exemple, je vais faire au mieux. Hein. Si par exemple, j'ai ici une ampoule et donc, je dessine une ampoule comme ça, tac, tac. Et puis, cette ampoule, mais qu'est-ce qu'il me fait? Hop. Ah, mais c'est bon. Pourquoi il fait ça? Voilà. Hop. Clic. Alors, attention, c'est là que ça se passe. Est-ce que je possède? Voilà. Alors, un truc comme ça, et puis un autre par là, tout de la même manière. Tac. On arrive quand même à faire des jolies choses, hein, je dois dire, ici, avec ce système. Paf. Voilà. Alors là, je suis en train de dessiner un petit schéma électrique avec ici un fil. Voilà, tac. Et attention, la dernière étape. Voilà, c'est assez bien ce que j'ai fait. Je suis assez satisfait. Donc, vous avez ici un petit système avec, bon, ici une ampoule. Et puis, tout ça, ce sont des fils électriques tout partout, hein, ici. Et là, en l'occurrence, il y a un fil électrique spécial, on va dire, que je voulais faire en rouge. Je vais changer la couleur. Voilà, donc vous avez ici un fil électrique qui a donc une certaine longueur L. Alors, cette longueur L, ici, on peut la changer. Imaginons qu'on a un système qu'on peut la changer en faisant bouger. Hein, imaginons ici, là, il y a la petite flèche, c'est là où il y a le contact. Mais imaginons que ce truc-là, vous puissiez le bouger. Vous puissiez le contact qui est représenté par le bout de la flèche ici, vous pouvez manuellement, en le bougeant comme ça, faire en sorte que la connexion soit ici ou là, etc., etc. Alors du coup, là, en fait, où j'ai mal dessiné le truc, c'est que
c'est que maintenant, si vous mettez la flèche à cet endroit-là, eh bien, la longueur de ce fil, de ce cylindre que j'ai dessiné ici, ah là là, excusez-moi, hein, tac, 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 je voulais faire un trétillé, donc je vais utiliser ça en fait plutôt. La longueur, eh bien, c'est une longueur qui s'arrête ici. Donc en fait, la longueur effective du fil à ce moment-là, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, ça, c'est un dispositif qu'on trouve très souvent dans les logements, dans les salons, etc. C'est un dispositif où il y a un bouton, un interrupteur, qui est en fait un modulateur. Souvent, c'est un truc un peu circulaire, qu'on peut tourner comme ça, ou alors c'est une petite molette qu'on peut bouger dans un sens. Et typiquement, dans la salle de cours, on a ce genre de choses, c'est pour tamiser la lumière, en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si, par exemple, je mets le curseur qui est ici, si ce curseur, je le mets là, alors, du coup, la longueur, elle devient quoi? Je vais que je fasse ça en noir. Du coup, la longueur du fil, je l'ai raccourcie ici. La vraie longueur du fil, en ce moment même, c'est une longueur qui est uniquement jusque là. C'est cette longueur du fil. C'est-à-dire que le courant électrique, il ne passe pas dans toute cette partie qui est ici. Ça, le courant, il ne passe pas. Il fait comme chemin, il passe par ici, par là, tac, puis là. Donc, en fait, la longueur L du fil, elle est uniquement ce petit bout-là. Donc, ici, on a un L qui est petit. Alors, si j'écris L petit, petite longueur de fil, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous reprenez la formule qui est R, alors là, attention, tentative d'écrire ça, R égale ρ fois L sur S. Si la longueur du fil est petite, c'est-à-dire si ce L est petite, alors la conclusion, c'est que la résistance, elle est petite aussi. Si la résistance est petite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a déjà vu que plus la résistance est petite, du coup, si ça résiste peu, les électrons peuvent facilement passer, donc on aura un grand courant. Je vais l'écrire, hein, courant I. C'est très difficile d'écrire avec une souris. Voilà, le courant qu'on appelle I, il sera grand. Donc, si le courant est grand, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'ampoule, elle va bien briller, elle va beaucoup briller, elle aura beaucoup d'éclat. Et si maintenant, je prends ce curseur et puis que je le déplace, et puis que je viens le placer justement, alors là, je ne vais pas tout refaire le truc, mais si je viens le mettre ici, eh ben, le schéma ici, là, bon, ça je peux enlever, hein, tac, si je le mets, ouais, mettons-le exactement où je l'avais mis tout à l'heure. Allez, si je le mets là, qu'est-ce qui va se passer? La longueur devient plus grande. Si la longueur devient plus grande, la résistance devient plus grande. Et si la résistance devient plus grande, le courant devient plus petit. Donc, en fait, comme il y aura moins de courant dans la même ampoule, elle va briller moins. Et donc, c'est ce genre de dispositif, en bougeant en fait donc c'est vraiment un contact, hein, vous avez un fil comme ça, puis il y a un contact qui est posé dessus. En l'ajustant, on peut ajuster la longueur de ce fil et donc du coup faire briller plus ou moins une ampoule.